à la question diverse numéro 24 sur l'appel à candidature. Alors, je vais vous le présenter, vous avez vu, je pense qu'on vous l'a envoyé. Hein. Alors, c'est sur un appel à candidature qui a été lancé par l'État pour l'accueil de services de la Direction Générale des Finances Publiques, un soutien à la candidature de l'agglomération moulinoise. Alors, il faut savoir que le ministre de l'Action et des Comptes Publics a publié le 17 octobre 2019, donc 17 octobre, publication, un appel à candidature destiné aux collectivités souhaitant accueillir des services des finances publiques actuellement localisés en Île-de-France ou dans les grandes métropoles. C'est un objectif qui est affiché par l'État de rapprocher l'administration des citoyens. Près de 3000 emplois dans l'ensemble de ces ministères sont concernés dans les X années qui suivent dans cette localisation. On est bien d'accord, ça doit être une délocalisation, on n'est pas dans des fermetures de postes. Après, ce sera à nous de vérifier nationalement que ça soit ça. Aujourd'hui, nous, on est concernés par l'accueil. Aujourd'hui, il faut savoir que les collectivités ont jusqu'au 29 novembre 2019 pour faire acte de candidature. Il faut savoir qu'un premier comité national avait examiné et on pensait que les premières candidatures pourraient être retenues pour 2020 et que seule une dizaine de collectivités pourraient être retenues pour être dans cette démarche. Il faut savoir que nous avons été contactés, enfin globalement le territoire ATP, pour accueillir une quarantaine, une cinquantaine, voire d'agents qui seraient posés sur les... Alors, ce n'est pas ceux qui sont posés sur Montmédy, j'entends qu'on fait des remarques, non, ce n'est pas ceux qu'on attend dans la zone logistique de Montmédy, c'est pas non. On est bien dans la DGFIP, on est bien au niveau des services des impôts, dans la Direction Générale des Finances. En fait, les atouts qu'on a, la Direction Générale de l'Allier, favorable, c'est elle qui nous a relayé aussi l'info, ils ont plus de 400 mètres carrés, il faut le savoir, de bureaux vides. Les fermetures de fonctionnaires depuis des années, de toute façon, elles ont joué sur le restaurant administratif, elles ont joué sur des logements disponibles, elles ont joué sur l'économie, et qu'il y ait 400 mètres carrés de locaux disponibles, ça surprend personne. Sauf que soit on laisse faire, donc nous, on considérera, nous, dans notre dossier, les villes qu'on envoie, on essaye de montrer en avant l'avantage de vivre dans une vie moyenne, parce qu'on a quand même des atouts. Le logement, je veux dire, si on a des gens qui viennent de Paris, ils vont voir qu'ils peuvent trouver des logements à un autre prix, puis une qualité, voilà, ils vont être plus grands. Enfin, je veux dire, on a la disponibilité de location. On n'est pas si loin que ça des autres grandes villes, parce que ça aussi, il faut faire attention. Parce que je rappelle que normalement, ça marche sur le volontariat, les agents, et c'est au niveau des fermetures, des mutations. Après, chose, on est dans le déclaratif, moi là-dessus, je ne vais pas amener un jugement à nous de faire comme ça. Par contre, je pense qu'on a des atouts, on met souvent en avant, on n'est pas si loin que ça de Paris, c'est-à-dire que même si c'est des agents qui sont venus à monter à Paris, on peut faire l'aller-retour à Paris, même si on n'a pas le TGV, on n'aura sûrement jamais, ou on ne le connaîtra pas, soyons réalistes. Hein. Mais du coup, voilà, donc nous allons, moi je vous demandais votre avis, je vous demanderai votre accord, pour qu'on apporte le soutien au projet, parce qu'il faut qu'on mette ces documents-là, puisqu'il est porté par l'aglo, mais il doit y avoir le soutien fort de la ville qui accueille. Alors, on a la chance d'avoir un bâtiment avec 400 mètres carrés libres. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions est-ce qu'on se positionne? On sera retenu ou pas? Je crois que ce serait dommage de ne pas se positionner. Ok, donc pas d'opposition. Je considère que ça part avec l'avis unanime. Je crois que c'est bien parce que ça donne plus de points à une décision. Donc, je vous remercie. Nous sommes... Alors, dans les questions diverses, j'avais quelques mots que je voulais vous dire sur... les transports urbains. On a tous vu une certaine grogne des transports urbains des usagers. Nous en avons discuté, on voit bien qu'il y a des interrogations par rapport aux horaires, par rapport à des locaux, des lieux de passage, des lignes, des sites qui étaient desservis. Aujourd'hui, je ne vous demande pas de rentrer dans le détail. Simplement, on en a discuté et on avait déposé une motion au conseil communautaire, une motion commune en différents éléments. On a fait qu'on pouvait. À ce jour-là, on nous avait expliqué pendant un bon quart d'heure qu'il y avait pas mal de modifications qui avaient été faites, qu'il y en a qui ont été faites en horaire. Ce que me remonte depuis 2 jours un certain nombre d'usagers, c'est il est loin tout ce qui est nouveau, qui a bougé, de répondre à toutes nos attentes. Donc ce que je souhaiterais, c'est pouvoir interroger officiellement le maire Viseur qui interroge la commission, le président et la commission de transport pour nous dire est-ce qu'il serait possible d'avoir toutes les modifications qui ont été apportées
entre avant et maintenant, parce que nous, moi je souhaiterais en tant que maire, on puisse dire aux gens, attention, ça a été mis en compte, vous ne l'avez pas vu, ou inversement, qu'on fasse notre rôle de remonter, ah ça, c'est pas prendre en compte, il y a peut-être des raisons, mais donnez-nous des raisons pour, parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, les annonces du journal, qui est normal, laissent entendre que beaucoup de points faits. Bon, vous savez, j'ai eu la petite mamie, je ne vais pas donner son nom, qui habite à côté de la place Jules Ferry, qui est contente d'avoir des horaires qui bougent un peu, mais qui me dit, monsieur le maire, moi ce que je vous avais dit, c'est que moi si je veux aller faire mes courses à Carrefour Market, et que j'ai mon sac un petit peu lourd, j'ai deux solutions. Alors je ne vais pas dire que je ne peux pas y aller, mais elle dit, soit je vais prendre le bus à François Villon, c'est un exemple concret. Je peux prendre le bus, il m'emmène jusqu'à côté de Carrefour Market, je remplis mon panier et je peux rentrer, mais il me ramène à François Villon et je fais à pied François Villon, Jules Ferry. Ça peut se faire quand on est en pleine forme, mais quand on est petite mamie, hein, c'est pas méchant ce que je dis, mais là. Ou bien, elle peut prendre un bus vers chez elle. Oui, il y en a un qui va l'emmener, mais qui va le poser pratiquement vers les heures espaces, même les heures espaces, du côté de la route qui part vers Plessis. Et elle a, à ce moment-là, tout le chemin à pied, elle a traversé les magasins. Et elle me dit, je fais comment? Alors, je ne vais pas mettre en avant ce système-là, mais il faut qu'on puisse voir et qu'on travaille avec les commissions, parce que je pense que notre rôle d'élu local, c'est de faire remonter les gens. Donc moi, je voudrais savoir si vous seriez d'accord pour qu'on réécrive un courrier dans ce sens, et si je peux l'écrire au nom du maire et de l'ensemble de son équipe, mais je ne veux pas coincer, je ne veux pas le faire. Mon courrier, ça veut dire, allez, on veut des informations précises, et si tout n'est pas possible, qu'on sache pourquoi pas fait. On ne peut pas rester simplement dans se dire tout est bon, tout est fait, et on peut entendre qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, mais on ne peut pas dire aux gens tout est fait. Et moi, je n'ai pas toutes les remontées. Et maintenant, les gens commencent à en rendre, alors que jusqu'à maintenant, je disais, on veut avoir une copie, mais les responsables et ceux qui doivent travailler dessus, et c'est ce qu'ils ont fait. Je sais qu'il y a une commission de transport hier, qui a dû avancer, avant-hier, qui a avancé, mais qui ne peut pas avoir tout résolu. Donc voilà, moi ma question aujourd'hui c'est, je vous demanderai, et peut-être à mettre votre avis, si vous êtes d'accord, pour qu'on fasse un courrier pour demander précisément tout ce qui a été modifié, parce qu'aujourd'hui on ne le sait pas, on ne l'a pas, et c'est important de voir ce qui est plus, pour qu'on puisse regarder s'il y a des trous, s'il y a d'autres propositions. Moi j'ai en face de moi des usagers qui me disent, vous êtes un peu notre dernier recours, et moi je veux être sûr qu'ils ont raison dans leurs questions, mais ils ne l'ont peut-être pas vu dans les documentations. Réaction si vous voulez. Une petite intervention, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas, vous, à votre niveau, l'ensemble des informations sur ce qui a été modifié, mais je vous rappellerai que le travail de la DSP, pour d'abord, une fois que la communauté avait opté pour le choix d'une DSP, entre le lancement de l'appel d'offres avec le cahier des charges et l'attribution de la DSP à Keolis, il s'est passé en gros 1 an. Et pendant toute cette période, l'ensemble des maires ont été contactés par la commission de transport, par le service transport et les élus du transport pour effectivement vous présenter ce qui était dans le cahier des charges. L'attribution s'est faite, la mise en place en septembre a été effectivement réalisée. Alors là, je ne nierai pas qu'il y a eu des problèmes. Parce que ce serait une erreur de dire non, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes effectivement, tant sur l'aspect des horaires que sur l'aspect de l'état de certains bus, ce qui a effectivement contrarié les usagers, et ça je les comprends. Maintenant, vous pouvez effectivement refaire le point des réclamations que vous avez pu avoir de manière à ce qu'on étudie au cas par cas si c'est possible ou pas possible. Vous savez qu'il y a des choses qui, en termes de transport collectif, ne peuvent pas être la satisfaction de chaque individu. On est là pour transporter le plus grand nombre de personnes. Et moi, je reste ouvert effectivement à recevoir une lettre, l'étudier avec les services de transport, l'étudier avec Magali Maurice, avec lequel on travaille très étroitement. Mais le cahier des charges, on ne peut pas dire que tout a été nouveau à partir du moment où on a su que le délégataire était choisi. Il y a eu tout un travail en amont avec l'aide d'un bureau d'études qui nous a permis effectivement, et c'est vrai que ça peut choquer des gens, que des lignes ont été supprimées, que des points d'arrêt ne sont plus desservis, parce qu'à partir du moment où on fait du service sur un nombre de personnes et qu'il n'y a pas le nombre correspondant aux besoins,
On met après du service à la demande qui peut répondre de manière moins satisfaisante que du service en ligne, mais il y a toujours une solution de transport qui peut être proposée. Donc moi je veux bien effectivement, alors je ne vais pas participer avec vous pour dire ce qui ne va pas, mais oui je suis d'accord pour le faire ce travail. Voilà, c'est le travail de tous les jours, je vais dire. Ouais, alors, pas tous les jours. Où je partage ce que vous dites, et sans polémique aucune, quand vous dites effectivement qu'il y a un travail de rencontre avec les maires, oui, mais pas sur la totalité, pas avec les plans complets. Moi, je prends un exemple. Moi, le jour où j'étais à La Réunion, j'ai pas eu les documents avant, on me les a donnés en direct, ce qui veut dire que travailler sur un plan en direct, c'est compliqué. Et les seuls points qu'on a échangés et que j'ai validés, c'était qu'au lieu que le bus remonte par le boulevard Jean Jaurès, je prends cet exemple, on le fait remonter par la route de Bourgogne pour aller jusqu'au rond-point, parce qu'il faut que ce bus, peu à peu, il puisse desservir la zone qu'on a construite vers le CHS. Et là, c'est acté, et la preuve, on le savait, ça n'a pas ouvert de grande difficulté parce que c'est les mêmes qui prennent ou qui sont très près et ça se passe. Mais par exemple, la ligne, la partie qui permet aux gens du bourg d'aller jusqu'à Carrefour Market, je ne fais pas une fixation, celle-là n'a pas été abordée parce qu'effectivement, ça n'a pas été donné. Peut-être qu'on n'a pas été assez vigilant, mais c'est surtout que, en plus, quand on a discuté, c'était avant, et il est aussi évident qu'il peut y avoir des MP. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on les connaisse bien, non pas pour que ce soit des MP, mais qu'on puisse expliquer c'est jouable, on ne sait pas. Ou bien, si on le voit et on le dira, c'est une mauvaise volonté. Ça peut arriver, mais c'est plutôt dire, on l'a pas, il y a des raisons. Moi, je pense que ça serait plus grave lorsqu'on a des appels des courriers, qu'au moins, en tant que maire, je ne veux pas renvoyer en disant c'est la faute de la Côte d'Agneau, allez les voir. C'est facile, mais je trouve que ça serait un peu là. Moi, je préférerais qu'on dise, est-ce qu'il faut reparler, il faut regarder, dites-nous bien ce qui a été bougé, parce qu'il y a des choses qui ont bougé, mais tant qu'on n'a pas de l'écrit, c'est compliqué. Vous pouvez dire, vous nous avez dit, quand je dis un quart d'heure, c'était peut-être 10 minutes ou 20 minutes, je ne sais plus. Vous avez beaucoup de minutes. Mais il était minuit et quart, on était tous, on commençait tous, ça fait 7 heures qu'on était à discuter, il faut reconnaître, c'est au bout de 7 heures, j'imagine dans quel état on serait si on attendait jusqu'à minuit, et la journée c'est content parce que s'il faut on occupe le terrain jusqu'à minuit. Alors je ne sais pas ce que je vais vous dire jusqu'à minuit, hein, je vais péder, hein. Mais on voit dans quel état on est, et du coup, vous nous avez dit des éléments, mais il faut qu'on fasse, voilà, il faut qu'il y ait un compte, enfin, il faut qu'il y ait quelque chose. Et je le dis simplement, si j'attends que ce soit le compte rendu du conseil communautaire qui lise tout ça, j'ai peur qu'on ait passé un peu de temps. Surtout, on a fait dernièrement, je crois que c'était présenté à la commission de transport, dans laquelle on a rappelé effectivement suite à la mise en place, quelles étaient les modifications du réseau par rapport à l'ancien réseau, les plus et les moins. On a fait le point de toutes les difficultés qui ont été remontées à la mise en place du réseau au mois de septembre, et on a fait le point aussi de toutes les modifications qui ont été faites suite à ces difficultés. Mais moi, j'attends vos questions et je suis prêt, avec le service transport, à vous apporter des réponses. Vous avez d'abord ce principe qu'on essaie de poser pour en avoir un déclarant plus précis. Il faut qu'on échange avec nos citoyens dans le rapport des élus. Pas d'opposition à ce qu'on fasse ça? Oui, mais quand je dis ça, c'est pas une réponse positive à toutes les questions qui sont posées. Mais non, moi je n'ai pas dit ça. Je dis il faut absolument qu'on voit quelle réponse n'apporte la commission et le conseil communautaire qui son rôle apporte en lien avec Keolis, enfin avec Keolis, parce que c'est quand même lui qui l'a fait, hein, mais quelles réponses sont apportées, lesquelles ne sont pas apportées, et si on n'apporte pas, qu'on sache le pourquoi, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans le jeu noble du politique qui va dire, mais on est dans des choix, on impose ça, on n'impose pas, on comprend, tout n'est pas possible, mais il y a, je sens, un moyen d'éclaircissement pour qu'on sorte. On ne peut pas dire aujourd'hui aux concitoyens, on a répondu à toutes les questions, parce que ce serait de la démagogie. On ne peut pas dire, par contre, il faut qu'on puisse leur dire, celle-là, on ne peut pas répondre. Et au lieu de répondre au coup par coup à tous ceux qui nous écrivent, parce que je sens dans les appels téléphoniques et les lettres, là, sont en train de simplifier. Parce que les gens ont attendu tout pour les nouveaux horaires du 4 novembre. Alors, ça avait été annoncé, c'est un changement d'horaire. Un changement d'horaire, s'il n'y a pas de ligne, il ne change rien. Pour celui qui pose, il peut changer pas. Bon, donc moi, je ferai un courrier, je pourrais dire que c'est au nom des élus. Voilà, je dirais, on ne peut pas. Non, parce que j'ai un petit peu peur du compte rendu qui va être fait, y compris dans le conseil communautaire, parce que vous savez que le maire reçoit toujours, dans les 2-3 jours qui suivent, le compte rendu synthétique du conseil communautaire pour l'afficher.
Et quand j'ai lu le compte rendu synthétique du conseil de l'autre jour que j'ai affiché, la dernière question c'était motion déposée par les groupes de gauche. Il y avait une seule explication dessous, reportée. Je n'ai pas le sentiment que ça s'est passé comme ça. Donc je me dis, alors vous êtes en nullement responsable, mais donc j'ai officiellement déjà interrogé en disant, mais ça veut dire quoi? J'ai l'impression qu'à minuit, on n'était pas endormi, on a un peu parlé du dossier. Et aujourd'hui, je vous le promets tous, parce qu'on est informés, c'était marqué reporté. On a commencé un petit peu parti, d'ailleurs, on l'a pas reporté, parce que je le disais tout à l'heure, vous êtes dans votre fonction de plein intervenu. Moi, ça m'inquiète un peu qu'aujourd'hui, les services répondent reporter, je pourrais vous le montrer. Et on n'a pas reporté. On n'a peut-être pas voté la motion, mais il y a eu un échange. Enfin, l'échange a été bref, parce qu'effectivement, je m'entends bien qu'après minuit, on avait démarré à 17h, oui. Comme le service transport, c'est quasiment la dernière position qui intervient au Conseil communautaire, j'aurais pu effectivement faire durer le plaisir en vous présentant à nouveau toutes les lignes. Ce que je veux simplement dire, non, mais reporter par rapport à la question, ça peut laisser penser qu'on n'a pas du tout abordé le sujet. Si moi ce soir je fais un compte rendu de n'importe quel délit en disant elle est reportée, ça sous-entend qu'on l'a pas lu, pas travaillé dessus, qu'elle est reportée. Donc il y a peut-être une erreur dans le mot, mais je pense que c'est. Alors moi j'ai pas l'habitude de savoir effectivement par rapport à une motion. Moi j'avais l'impression que la motion elle devait être à un moment votée. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de vote. Oui, mais elle a quand même été dit. Elle n'a pas été votée parce que le président ne nous a pas proposé le vote à minuit et demi, la clos, parce qu'effectivement tout le monde était fatigué. Et je pense que si à ce moment-là on avait dit mais il faut la voter, mais elle a été lue. Elle pourrait être là. Jean-Michel. Oui, je voulais rajouter juste un message. Avant-hier, en effet, moi j'étais présent donc, avec Michel Saint-Jean à la commission de transport. Ce qu'on peut dire quand même pour Isère et pour les habitants qui habitent le quartier de Haut-Barieux, en effet, il n'y a pas de changement d'horaire, il n'y a pas de changement d'arrêt de bus, mais il sera possible pour les personnes qui souhaitent prendre le bus de demander le transport à la demande. C'est une ouverture qui est faite dans ce sens-là. Ce qui est important à dire aussi, et c'est pas si évident que ça quand on ne fait pas partie des commissions ou quand on ne va pas à la com d'aglo, le grand paradoxe, c'est que ce sujet aujourd'hui qui est quand même assez prégnant, on le voit dans la presse, sur France 3, enfin bref, à cette commission, en fait, il n'y a pas plus de 8 élus de présents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élus de la ville de Moulins, par exemple, de présents, alors que ça concerne complètement la ville de Moulins. Et finalement, pour les élus, les seuls élus qui habitent Moulins, Isère ou Aberge, c'est Michel Saint-Jean, Jean-Pierre Métainier et moi-même. Donc si vous voulez, ça fait quand même... C'est là que je dis que c'est quand même paradoxal, c'est finalement on se retrouve très peu à travailler. La plupart des élus présents, c'est des élus ruraux, et moi je pense qu'on peut leur tirer notre chapeau, parce que grâce à eux, cette commission, elle peut avoir lieu. Voilà. Donc en effet, il y a quelques avancées, on verra par la suite au compte rendu qu'on aura de la commission. Enfin, c'est pas la première fois, effectivement, en commission et en bureau, je regrette effectivement que lors de la commission de transport, où c'est là qu'on fait le travail, il n'y a pas d'élus moulinois. Et une fois que j'ai dit ça, voilà. C'est dans presque toutes les commissions. Je ne suis pas dans toutes les commissions, là je ne peux pas parler. Non, mais c'est vrai. On sera pas là, on va pas le proposer. Bon. On clôt la séance. Je vous remercie. Ah oui, Une simple information. Excuse-moi, une simple information, c'était pas une question diverse, on s'en fout. Hein. Mais lors de notre dernier conseil municipal, on avait eu un débat assez riche, assez large sur tout ce qui concerne la sécurité, les voitures qui brûlent et les actes d'incivilité qui existaient sur Isère, suite à une déclaration d'ailleurs que nous avait faite, à laquelle on avait participé, et il avait été convenu d'essayer de voir ce qui pouvait être réalisable. J'ai lu avec beaucoup d'attention la convention communale de coordination de la police et des forces de sécurité de l'État qui a été signée fin septembre, début octobre, qui me semble assez complète. Une simple question, mais c'est une information, c'est quoi? Depuis notre dernier conseil municipal, comment les choses ont évolué? Est-ce qu'il y a eu encore des problèmes d'incivilité sur la commune, que ce soit
je sais bien que la mairie ne peut pas tout savoir, mais enfin, il y a quand même des choses qu'on voit, y compris grâce à la formation de la presse qui nous fait quelques prises de position, qui nous informe sur certains points. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose et qu'est-ce qu'il y a eu des problématiques qui ont continué de se dérouler et qu'est-ce que l'on a fait, si oui, qu'est-ce que l'on a fait, sinon, bon, bah, continuons de faire vivre cette convention. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions, quelques informations sur ce point? Je vais essayer d'en donner quelques-unes, parce que je ne veux pas t'en donner, mais avec toute la réserve que sur certains cas, Je ne peux pas tout savoir. vous êtes comme moi, vous avez constaté quand même que, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a plus d'incivilité, ça ne serait pas vrai, parce que je prends par exemple, il y a 2 jours, on a eu une série de tags à Iberespace. Je pense que ce n'est pas la même incivilité. Non, mais ce que je veux dire, voilà. Il y a eu, à mon avis, non, c'est les conséquences sont pas. Non, mais je le dis, c'est pour ça que le terme incivilité, je le précise. Il y a ça, on a eu les actes qui étaient les plus dérangeants, je ne sais pas si on peut le dire, qui étaient les feux, et on ne voit pas trop le beau, que ce soit de voiture ou de haie, c'était quand même ce qui est physiquement, d'un point de vue sécurité, le plus dangereux, même pour après. C'est pas bien un tag, on est d'accord, il ne faut pas me faire dire que c'est bien, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Bon, voilà, point, je ne veux pas. Il faut savoir que c'est pas, je peux le dire simplement, c'est pas par hasard que ça diminue. La coordination, pas simplement avec nos polices, parce qu'elle fonctionnait avant aussi l'écriture, ça a permis. Et sur l'ensemble de la loi, a permis de, comment dirais-je, d'avoir des soupçons très forts sur un certain nombre d'individus. Je parle soupçon parce qu'on a un système où il ne peut y avoir intervention de la justice que lorsqu'on a des éléments qui s'appellent des preuves tangibles. Or, la difficulté aujourd'hui, c'est de faire la preuve tangible sur X ou sur Y. Même si, dans certains cas, on est persuadé que X ou Y, c'est sûrement lui. On est dans cet état. Par contre, quand on sait qu'on pense que c'est X ou Y, la police, par ses actes ou par ce qu'elle fait avec X ou Y, même si elle ne peut pas dire c'est toi, c'est sûr, l'individu sent que, j'ai envie de dire, si je prends l'expression, les balles elles sifflent autour des oreilles et qu'il n'est pas loin. Et que si je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une baisse, c'est parce que justement, certains individus doivent sentir qu'ils ne sont pas passés loin de la tourmente. Pour vous dire, je veux dire qu'il y en a qui soient complètement pris dedans, je n'ai pas l'information, il me donne. C'est ce qu'il y a dû faire, c'est plus calme. Ça ne résout pas obligatoirement à fond. On sait bien que c'est parce qu'on va avoir une multitude d'informations, de croisements d'informations, qui permet de dire à un moment, on prend X, on le met et on dit c'est quoi A, et qu'il qu'il fasse ailleurs, on peut. Voilà ce que je peux dire. Ce n'est pas la convention qui l'a obligatoirement bougé. Par contre, ça le facilite parce qu'en fait, le gros intérêt de la convention, c'est qu'on a, chacun de nous, désigné dans chacun des secteurs un interlocuteur prioritaire. Et ça, c'était une volonté du directeur général. On a nos interlocuteurs. Celui qui saura tout sur notre secteur. Celui où nous on peut l'appeler direct, inversement, lui peut appeler X. Et on peut penser ce qu'on veut, mais d'avoir identifié, on revient dans une logique où on n'a pas en face des gens qui tournent tout le temps, mais on a quelques-uns. Il y a eu aussi, à des moments, des renforts en nombre qui sont venus d'ailleurs. Mais vous doutez bien, si on avait dit d'où ils venaient, parce qu'ils ne pouvaient pas venir de 500 km, le lieu d'où ils venaient, si ça avait été venu à un moment, tous ceux qui sont là, ils ont allégé leur place pour faire venir des effectifs d'ailleurs, il n'y a pas eu de création de poste, il y a eu une diminution, mais des gens d'ailleurs. Donc si on avait dit à d'autres endroits, il y a un peu moins de monde, je compte un peu sur la presse pour voir comment elle écrit, parce que vous voyez, je veux dire par rapport, non pas pour voir le contrôle, ce que je dis d'ailleurs, il faut qu'on fasse attention, il ne faut pas que ça se retourne, voilà, je ne veux pas aller plus loin, mais il y a eu des choses comme ça qui ont été faites. Voilà. Alors, c'est peut-être pas suffisant ma réponse, j'en ai un peu conscience, mais bon, ben voilà, le maire, à des moments, il a des infos qu'il ne peut pas partager, même avec ses propres collègues. Bon, voilà, je vous dis brut de déconfort. Bon, sur Marius, tu voulais? Oui. Oui, donc une intervention du groupe majoritaire qui souhaite, en cette fin d'année, réaffirmer son engagement de ville responsable. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, la gestion rigoureuse va permettre d'avancer certains investissements prévus initialement en 2020 pour un montant donc, de 260 000 €.
C'est ainsi que parmi ces investissements, l'école du Ferry se verra très prochainement équipée d'une chaudière neuve. Alors en tant que ville verte à vivre, le choix s'est porté aussi sur la qualité de nos espaces verts, avec l'acquisition de mobilier urbain et la plantation d'une 50aine d'arbres dans les parcs, en partie pour remplacer ceux ayant trop souffert cet été ou lors des tempêtes précédentes. Enfin, à quelques semaines du Noël nordique, illustration du vivre ensemble isorien et de l'installation du marché de Noël, nous avons saisi la possibilité de faire l'acquisition de tentes stands en remplacement des chalets plus que vieillissants, à la fois donc pour une gestion plus fonctionnelle et un meilleur confort pour les utilisateurs. En ce qui concerne les travaux sur l'ensemble de la commune, comme prévu, donc la presque totalité se déroule au rythme initialement programmé. Les premiers coups de pioche du crématorium vont avoir lieu avant la fin de l'année et la livraison du service Solidarité à Isatis est actée pour décembre. Le dossier du nouveau quartier par Sainte-Catherine, dont on a vu la présentation tout à l'heure, avance sur des normes respectueuses de l'environnement. On peut dire aussi qu'on a donc par hectare 20 logements au lieu des 25 qui étaient prévus lors du plan local d'urbanisme qui a été voté en 2011. On a priorisé les modes doux, une place centrale pour le vivre ensemble et la proximité du commerce. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, une surprise dans ce prévisionnel plutôt bien huilé sur la zone du parc de Sainte-Catherine, donc un chantier de fouilles archéologiques et préventives qui laisse peut-être la perspective de visites intéressantes en cette fin d'année. Une année 2019 qui va se clore, nous le souhaitons donc de manière la plus solidaire possible, en veillant à ce que chacun, toute génération confondue, trouve sa place dans le cadre des festivités de fin d'année organisées par la commune. Bien, merci. Alors, je n'oublie pas les remerciements, parce que ça c'est... Et puis les dates des prochains conseils. Alors, remerciements, nous avons eu le remerciement du président du conseil départemental de l'Aude, là ça c'est pour tout le monde, pour le don de 1 000 € qu'on avait fait suite aux inondations, je vous rappelle qu'on avait participé. Les remerciements de M. Mazy, qui est le président de la boule amicale iserienne, pour la contribution de la ville au Grand Prix de la ville d'Isère en termes de pétanque. Madame Nicole Hichelin, qui est la référente culture du Secours populaire français pour l'aide apportée, en particulier de nombreux prêts de matériel à l'occasion d'activités un peu plus importantes. Les remerciements de Nicole Charette, présidente du Bridge d'Isère pour le prêt de salle et l'aide des services de la mairie. Madame Florence Plavret, qui est animatrice de la boutique solidaire de l'Association des paralysés de France Handicap, pour l'aide qu'on leur a apportée lors de la moisson du cœur du samedi 28 septembre. Et je vous donne les dates pour ajouter les prochains conseils municipaux, donc mercredi 18 décembre à 18h30, celui-là on l'avait donné, il n'a pas bougé. On arrive à ne pas les bouger, alors oui, parce qu'on est dépendant des fois d'autres, hein, mais pour l'instant, les autres bougent beaucoup et nous, on passe à travers des gouttes. Hein, bureau communautaire, le conseil, mais nous, ça marche. Peut-être le mercredi, il y a moins de concurrence. Donc, alors là, nous aurons aussi après, alors je ne sais pas si on l'avait donné, le mercredi 19 février, qui serait à 18h30, et on en aurait un le mercredi 4 mars à 18h30. Donc bloquez vos dates. Donc mercredi 18 décembre, mercredi 19 février, mercredi 4 mars. Le conseil étant terminé, je ferme cette séance.